pour la première fois de ma vie, je me suis fait avoir sur Internet et ce n'était pas sur un site de rencontre. J'ai acheté ceci. Pour les gens qui ne savent pas, ceci est un personnage de Labyrinthe, film avec David Bowie de 1984, si je ne m'abuse. Le site me vendait le produit tel quel. Description. 80 cm. 80 cm. Articulé. Partie solide en polymère, donc rigide. Les yeux en vitre. Fausse fourrure. Clapatant. Pour le modique prix de 50$ US. Bon, là, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule aussi longtemps que vous voulez. Je le voulais. Ça m'aurait-tu servi à quelque chose? Absolument pas. Je l'achète. Et là, le temps passe. Post Canada. 1 mois et demi plus tard, je reçois un message au travail me disant que Post Canada va me livrer mon précieux à la maison cette journée-là. Je travaille. Je décide quand même de prendre 15 minutes sur ma demi-heure de souper pour aller chercher mon dit colis parce que je veux pas qu'il laisse à la porte. Il annonçait de la pluie, 80 cm. Là. Ça fait que je me rends chez nous, j'ai pas de colis à ma porte, vérifier avec mes voisins, ils n'ont pas reçu ça non plus. Ouvre ma boîte aux lettres. Il y a quelque chose dedans. 80 cm, ça ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. Alors, roulement de tambour. J'ai commandé ça. J'ai reçu ça. L'as-tu vu comme faut? Veux-tu que je te l'approche? Je te l'approche un petit peu. C'est en... Moi, j'appelle ça du plastique de chien. Oui, c'est comme un jouet de chien. Oui. En plastique, je dirais de Chine. Oui. Oui. Ah, un chat. Cheap. Laid. Et beaucoup trop cher pour ce que j'ai payé. On se rappelle. Je reviens à job. Te dire comment j'étais enragée. J'en shakeais. Je vais le garder ici un petit peu. J'écris à la compagnie en leur disant, phrase que j'ai traduite en anglais, mais qui disait à peu près « Me niaises-tu, câlisse? » J'ai eu une première réponse le lendemain matin. « Dear friends. » What? Dear what? I'm not your friend, fucker. Not at all. On s'excuse du désagrément que la commande vous a causé et du fait que vous n'aimez pas votre colis. C'est pas vraiment que je l'aime pas, c'est que c'est pas ça que j'ai commandé. Calme. Donc, que diriez-vous de 5%? Ça va, Adèle? Merci. Donc, que diriez-vous de 5% de remboursement? Comment je te dirais bien ça? Non. Je leur réponds. Hors de question. Je ne veux pas 5% de remboursement. Je veux mon argent. Et je veux vous retourner votre horreur. Une deuxième réponse, le lendemain. Que diriez-vous de 10% de remboursement? Ben non! J'ai répondu, je trouve ça le fun qu'il soit ici. Reste là. J'ai répondu
dans un anglais plus que parfait. Je leur ai répondu, si vous commandiez un avion dans une compagnie et qu'il vous envoyait un cerf-volant, que diriez-vous de 5% de remboursement? Ben non! Les messages se sont enchaînés jusqu'à temps que je change de ton. Fait que 5%, 10%, 15, 20, 20, 25. Jusqu'à temps que je change le ton de la conversation un peu. Et que je dise, c'est de la fraude, c'est de la fausse représentation. Vous vendez quelque chose que vous n'envoyez pas. Donc, c'est de l'arnaque pas mal totale, je te dirais. Je veux vous retourner votre cossin et je vais être remboursé en totalité. Parce que là, 50$ US plus le shipping, il y avait même une place... Ouf, là, ça aidera pas ma cause. Il y avait même une place parce que c'était vendu comme si c'était handmade, là. C'était fait main par un artisan. Fait que là, il nous avertissait que ça se pouvait que ça ressemble pas vraiment à la photo parce qu'il pouvait pas en faire deux pareils. Là, tu sais, c'est rire du monde. Fait que c'était fait main et il y avait un endroit sur la commande pour pouvoir laisser du pourboire. J'en ai laissé. Et là, le ton change. OK, tu veux renvoyer ton chose? Parfait. Mais sache que ça va être à tes frais et c'est en Chine que tu le retournes. On se rappelle que j'ai acheté ça des États-Unis d'Amérique. Fait main par supposément un artisan qui venait de là. Ah, là, il faut que je le retourne en Chine, parce que là, c'est la Chine qui gère ça, là, le retour. Oui. Puis ça se peut qu'il arrive jamais, qu'ils me disent. Puis ça va coûter très cher. Fait que moi, à ta place, je ferais pas ça. Nous autres, on est prêts à te donner 40% de remboursement si tu gardes la cochonnerie. 2 cheveux. J'ai passé à 2 cheveux de dire oui parce que, encore là, c'était de la fausse représentation parce que sur le site, ils disaient que le retour était à leurs frais si jamais il y avait quelque chose, puis qu'on pouvait les appeler, puis il n'y a pas un numéro de téléphone là-dedans qui marche. Mais là, de toute façon, on s'entend. Ça prend pas de maîtrise pour se rendre compte que c'est des grosseurs, là. Ça va être correct. On a compris. Bref, j'ai payé par PayPal. Au travers de toute cette niaiserie-là, j'ai eu une petite éclair de génie. Puis je me suis dit, bon, ben, PayPal, comme les cartes de crédit, il y a moyen de faire des plaintes. Et je me dis, si j'en fais une, ben peut-être que au travers, parce que je peux pas croire, je suis toute seule. Ça se peut pas. Je peux pas être la seule qui s'est fait avoir par... Puis ils vendent n'importe quoi, là. Ils vendent des poupées, ils vendent des sacoches, du linge, name it, là. C'est un site d'arnaque international. Donc, je passe par PayPal. Il initie la discussion entre les deux parce que c'est comme ça qu'il commence en disant, bon, on vous invite à discuter avec le vendeur, blablabla, puis bon. Je réponds, je leur explique le problème. La compagnie, le site de vendeur de crosseurs, me répond, on va te donner 5$. Parce que là, eux autres, c'est pas la même, là, tu sais, c'est un autre plainte, là, parce qu'ils doivent en avoir à toutes les minutes. Fait que là, ils se rendent pas compte que c'est la même fille qui écrivait dans leur email qui ont monté, tu sais, de 5%, 10%. Eux, ils ont restarté ça à 5$. Ils ont même pas de pourcentage. Fait que j'ai tilté, puis j'ai transformé finalement la plainte en réclamation sur PayPal. Fait que là, plus le droit de parler avec eux autres en privé, plus le droit de... À l'heure où on se parle, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que la compagnie m'offrait 25$ US. Ce qui est déjà, tu sais, ils sont montés à 50%, 50 quelques pourcents, ce qui est déjà 10% de mieux. Et j'ai refusé. Moi, jamais. Hors de question. Je vous laisse ici l'adresse du site qui change
souvent. Ils ont changé de nom 2 fois là, depuis le début des procédures. Je laisse l'adresse du site, la photo. Le site sur PayPal est toujours le même, mais l'adresse du site peut varier. Ne vous faites pas avoir, je vous en supplie. Je sais qu'il y a à peu près juste moi et peut-être un autre que j'ai en tête qui a acheté la même. Bref, je pense que ça peut être utile pour qu'on puisse communautairement, peut-être, ne plus se faire avoir. Voulez-vous le revoir?